Alors le bouleversement climatique et ses conséquences pour notre territoire comme pour l'ensemble de la planète sont sans précédent. Ils réinterrogent nos modes de vie et de consommation et notre place dans notre écosystème. Aujourd'hui, il n'est plus de doute, le réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Nous en sommes à la 6e extinction des espèces sur la planète et le processus ne s'arrête pas. À la 15e COP de la biodiversité au Canada, je cite Antonio Guterres avant-hier, « Nous traitons la nature comme des toilettes et l'humanité est une arme de destruction massive ». Alors en effet, ces propos sont la conséquence de notre façon de considérer la nature et donc les animaux, c'est-à-dire que nous estimons d'une manière unilatérale, bien sûr, pouvoir dominer la nature et à ce titre détruire ce qui dérange nos projets, végétaux et animaux étant mis dans le même sac. Or, l'échelon de la ville est des plus importants pour apprécier son cadre de vie et réaliser ses aspirations. Alors faisons déjà ce qui est en notre pouvoir et ce qui relève de notre anticipation pour un avenir possible et heureux. Que nous le voulions ou pas, nous vivons avec des animaux. Qu'ils soient visibles ou non, de compagnie ou de la faune sauvage, nous partageons avec eux l'espace restreint de la ville. Les relations que nous entretenons sont parfois imperceptibles, parfois hostiles, souvent affectives. Elles peuvent embellir ou envahir nos vies quotidiennes. Et si nous prenons le parti pris d'un partage équitable de la ville avec eux, il est donc nécessaire de les organiser et de manière respectueuse pour le plaisir de tous. Oui, il nous faut soigner nos relations avec tous les êtres vivants. Elles sont importantes pour l'équilibre de notre écosystème et pour l'avenir de la planète. Il n'y a pas de limite à l'empathie, a déclaré Patrice Bessac lors d'une précédente journée mondiale des animaux. Oui, nous devons encourager la sensibilité envers l'autre et cela... Je ne sais pas pourquoi vous riez d'abord. C'est une question très sérieuse. Et cela au-delà de notre espèce. Nous devons avoir conscience de la souffrance de l'autre. Chacun participe au cycle de la vie sur Terre. Adresser ses sentiments à l'égard des animaux ne rétrécit pas pour autant nos sentiments à l'égard des humains, mais permet au contraire de mieux appréhender et accepter les différences au sein même de notre propre espèce. Nous devons changer de regard sur les animaux et développer l'empathie à leur égard, car cela ne pourra qu'élargir notre champ de sensibilité à l'égard de tous les humains. Nous sommes convaincus que le XXIe siècle doit être respectueux de tous les êtres vivants, condition de notre contribution à la culture de paix dont nous avons tant besoin. La condition animale est un sujet politique à part entière qui intervient dans quasiment tous les domaines de notre société. Mais elle apparaît comme le parent pauvre de nos débats, alors que 95% de Français se déclarent sensibles à la notion de bien-être animal et pensent que les animaux ont des droits. Et oui, les élus se positionnent très souvent à contre-courant de l'opinion publique et des exemples récents le confirment. 90% dénoncent la corrida, 83 souhaitent 2 jours sans chasse, 85 sont opposés à l'élevage intensif et sont horrifiés par le broyage des poussins ou la castration à vif des porcelets. Et pourtant, rien ne change. Plus que jamais, la condition animale subit un déficit démocratique. Les élus au pouvoir rejettent les évolutions réclamées par l'opinion publique, entre autres le gouvernement actuel, qui assume ne rien vouloir changer à certaines pratiques en cours. Alors, il est bien difficile de défendre une autre espèce que la nôtre, et ceux qui le font sont parfois ridiculisés, souvent minorés. D'ailleurs, il y a toujours un budget pour tuer, mais pas pour sauver. Or, organiser les animaux dans la ville de manière respectueuse, c'est apaiser les tensions qui peuvent survenir entre voisins ou usagers. Par exemple, en cas de reproduction anarchique des chats des rues, de présence mal appropriée pour les pigeons ou un sentiment d'insécurité avec les chiens. Mais c'est aussi permettre d'engager un lien social important entre les personnes sensibles aux bêtes et rassurer celles qui les appréhendent. Nombre de nos concitoyens ont besoin de contacts affectifs avec des animaux qui embellissent leur quotidien. Et nous devons veiller à ce que partager sa vie avec un animal ne devienne pas un luxe. Concernant les villes d'Est Ensemble, la grande majorité des habitants humains souhaitent que l'on s'occupe correctement des autres habitants à poil, à plumes, à carapace ou à peau. Il existe des associations de protection animale locales, mais elles sont souvent petites et sans grands moyens financiers ou logistiques. Et pourtant, il y a une forte demande, entre autres pour les chats des rues et les pigeons.
Développer des structures pour le bien-être des bêtes, c'est réconforter celles et ceux qui leur portent attention, c'est aussi créer des emplois de proximité, augmenter des compétences et mettre en place de bonnes pratiques. Avec la promenade des hauteurs et l'aménagement des délaissés du T1, Est Ensemble s'est engagé dans une prise en compte du vivant en s'appuyant sur un principe « planter d'abord, construire parfois ». Eh bien, sachez que les animaux ne seront pas oubliés dans tous ces beaux projets. Ce soir, je vous propose de voter ce plaidoyer en faveur des animaux sur notre territoire. Ce plaidoyer s'adresse à l'ensemble des compétences d'Est Ensemble, mais aussi il appelle les municipalités à mettre en place des moyens nécessaires à l'application de ce plaidoyer. Montreuil en a voté un similaire et édité un guide de l'animal. Soyons le premier territoire de la métropole du Grand Paris à nous engager sur la condition animale et accentuons l'aménagement de nos villes pour un partage équitable avec nos colocataires de notre territoire. Je vous remercie. J'ai des supporters. Elle arrive avec son fan club. Avant de procéder au vote, j'aimerais remercier Catherine Dehaye pour son travail et souligner qu'il est l'aboutissement de plusieurs dizaines d'années de travail et de militantisme, souvent dans une certaine solitude, voire sous les colibés, l'indifférence ou les moqueries des responsables politiques que nous étions alors. Puisque elle a eu la gentillesse de citer ce que j'avais dit lors de la première journée que nous avions organisée, je vais à mon tour aller à la source et donc produire une citation de Charles Darwin en 1871 qui avait écrit la chose suivante: l'humanité envers les animaux inférieurs est l'une des plus nobles vertus dont l'homme est doté, et il s'agit du dernier stade du développement des sentiments moraux. C'est seulement lorsque nous nous préoccupons de la totalité des êtres sensibles que notre moralité atteint son plus haut niveau. Et je crois au fond que oui, c'est une des merveilleuses capacités en quelque sorte dont nous sommes dotés et dont il s'agit de faire prospérer tant sur le plan individuel que sur le plan social pour atteindre le plus haut niveau des capacités morales dont je crois notre espèce est capable. Sur ce, je procède au vote. Contre, abstention, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.